Bonjour Johan. Bonjour, comment ça va? Bien, toi? Eh bien, Merci écoute, de m'avoir accueilli aujourd'hui. Eh ben, avec grand plaisir. Grand plaisir. Donc, comme tu vois, on a commencé à travailler la poutargue. Exact. Et on va faire plein de choses. Donc, on aurait aimé que tu nous parles un petit peu plus de ta passion. Comment tu y es arrivé? Pourquoi? Comment? D'où ça vient la poutargue? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, moi, j'ai une première question à te poser. On dit poutargue ou boutargue? Ça dépend d'où on vient. Si on vient de la France, on va dire poutargue avec un P. D'accord. Maintenant, si on vient de Tunisie, on va dire boutargue. Parce que pourquoi ça a été changé? C'est que dans l'alphabet arabe, il n'y a pas la lettre P. Oui. On dit B. Donc ils ont automatiquement changé à boutargue au lieu de poutargue. C'est très simple. D'accord. Donc là, on a de la poudre de boutargue. On a la poudre de boutargue. Moi, je me pose une autre question aussi. Au niveau nutritionnel, on a souvent tendance à dire ça fait grossir, ça fait grossir. Moi, j'ai l'impression qu'on a surtout de la protéine là-dedans. On a du sel. Il faut bien du sel pour rehausser le produit. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un produit sain. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Ton avis d'expert? Alors, beaucoup de gens ne savent pas que la boutargue, en fait, est très bonne pour la santé. Vitamine A, vitamine B, vitamine D, beaucoup d'oméga 3. Les gens ne savent pas, qui est très bon pour le corps. Comme dans le saumon? Comme dans le saumon. D'accord. Comme dans beaucoup de poissons d'ailleurs, mais surtout dans la boutargue, c'est une concentration d'oméga 3. Ok. Donc c'est très bon pour la santé et très bon pour le corps. Maintenant, d'autres choses. Le sel, c'est un élément qu'on doit ajouter pour deux choses. Un, pour la recette, mais surtout pour conserver le produit. Donc chez nous, on limite le sel pour arriver à un niveau de salage au minimum, mais qui nous donnera toujours la qualité et l'excellence du produit. Ça vient d'où exactement? Alors, il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de discussions sur l'origine de la boutargue. D'origine, elle vient d'Italie. Ça s'appelle bottarga en Italie. Maintenant, on a retrouvé des traces en Égypte où ils faisaient de la boutargue. D'accord. En Grèce où ils faisaient de la boutargue aussi. De mulet à chaque fois? De mulet, tout le temps de mulet. D'accord. Donc il y a toujours eu ce produit qui a toujours été dans l'espace culinaire de chaque pays, mais elle a été vraiment développée, beaucoup plus développée par l'Italie et par la Tunisie. D'accord. Donc ça a été connu beaucoup plus grâce à l'Afrique du Nord et l'Italie. Donc ça vient du bassin méditerranéen. Bassin méditerranéen. Aujourd'hui on en trouve en Asie, ça s'appelle karasumi au Japon par exemple. Et c'est quelque chose de très haut niveau, au niveau de délicatesse et un produit très raffiné. Je me pose aussi une autre question, cire ou pas cire? Alors là je vois qu'on a de la poutargue avec de la cire, j'en vois 100. Alors c'est très simple, la cire c'est vraiment toute une question de conservation du produit. En Italie il n'y a pas de cire. En Afrique du Nord ils ont mis la cire. En Égypte ils mettent pas de cire. En Grèce ils mettent de la cire. Suivant ce qu'ils veulent, c'est plus une coutume qu'autre chose. D'accord. Maintenant, si on veut une boutargue et on veut la terminer rapidement, on va en prendre une qui est sans cire. Maintenant, il faut savoir une chose, que la cire, c'est une cire qui est très spéciale pour la boutargue. C'est pas n'importe quelle cire. Il y en a même qui le font avec de la cire d'abeille. J'allais te poser justement, j'allais te dire, c'est pas de la cire d'abeille, c'est pas forcément de la cire d'abeille. Non, pas forcément de la cire d'abeille, il faut que ce soit une cire végétale. Très important. Alors, nous, on a tous tendance à la prendre et à la couper comme elle vient. Exact. Et je crois que tu m'as dit avant l'émission, attention, il y a un sens. Il y a un sens pour la couper, bien sûr. Alors, tu peux nous expliquer? Bien sûr, on la coupe normalement. Ça, enfin, si vous voulez, c'est la fin de la boutargue, de la poche ovulaire. Ok. Ça, c'est le début, d'accord? Donc là, c'est la partie la plus charnue. Donc on commence toujours par couper par la partie la plus charnue de la poche. Et on avance jusqu'à la fin. Un peu comme le quignon dans le pain, où quand on commence le pain par un côté, hop, on le termine. Exactement. On coupe pas les deux quignons pour pas que ça sèche. C'est ce qu'on a fait ici d'ailleurs. Si vous voulez voir, on a commencé par la partie plus charnue et plus épaisse. D'accord. Et ça vous fait des belles tranches, bien claires, bien épaisses. Ben, ça permet de commencer par le meilleur quelque part. Mais il faut toujours commencer par le meilleur. Voilà. Comment on choisit sa poutargue? Est-ce que c'est un peu comme les pastèques où on tape, on cherche à avoir un son creux? Est-ce qu'il faut qu'on arrive à avoir une certaine transparence, une couleur en particulier? Un petit conseil. Il faut savoir une chose, déjà, il faut trouver une boutargue où il y a très peu de cire. Si vous regardez ici l'épaisseur de la cire, oui, elle est minime. C'est juste ce qu'il faut pour conserver le produit. Ouais, on est sur 1 millimètre et demi. Exactement, ça c'est numéro 1. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent la boutargue claire, comme celle-ci. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils la prennent, ils la mettent à la lumière et ils voient à travers. Okay. Donc on voit deux choses. Un, qu'il n'y a pas de veine de sang, qu'elle est propre, d'accord? Donc ça c'est un des critères de qualité. C'est grave s'il y en a une? Ça rend la boutargue plus amère. D'accord. Donc c'est très important. D'accord. Donc toute la préparation de l'œuf, il faut qu'elle soit absolument claire, sans veine de sang. Ça c'est numéro 1. Donc vous avez un boulot de dévénage ou un peu comme dans le foie gras où absolument. C'est exactement la même chose. D'accord. Maintenant, les gens qui ne savent pas ça aussi, c'est très important. Il y a des boutargues qui sont aussi un peu plus foncées, qu'on appelle ça des boutargues sauvages. Elles sont de Bordeaux à l'intérieur. Ok. Elles sont exceptionnelles et c'est plus du côté de la Tunisie.
qui vont rechercher ce produit. En France, ils vont vouloir une boutargue plus claire. Maintenant, les gens ne savent pas, c'est que la boutargue, il faut l'ouvrir 1 heure avant de la manger. C'est comme un vin. Il faut qu'elle respire, il faut qu'il y ait de l'oxydation un petit peu pour que ça donne que toutes les saveurs se développent. Ça, c'est très très important. Un peu comme la viande aussi. Un peu comme la viande, comme tous les bons aliments. Moi, je me suis dit, quand on m'a parlé de ça, on m'a dit, voilà, tu vas cuisiner de la boutargue. J'ai dit, chouette, ça va permettre un petit peu, pas de démocratiser le produit, mais de le faire connaître un petit peu plus au grand public et pas rester sur quelque chose de fixe. Est-ce que déjà tu vois pas d'inconvénient? Est-ce que non, au contraire, au contraire. Est-ce que je m'amuse avec? Voilà, je viens de commencer par un truc très simple, un petit carpaccio, mais là voilà, je voudrais partir sur. Tu as parlé du Japon, donc du sushi. J'ai aussi prévu de faire un petit risotto. Tout ça, pour toi, c'est quelque chose que tu avais déjà en tête quand tu as commencé ce truc, ou tu t'es dit je vais faire de la boutargue classique pour rester dans le moule? En fait, j'ai commencé à faire la boutargue pour l'apéro, mais j'ai vite découvert que l'horizon culinaire était infini. Donc on peut faire des produits, on peut faire des recettes, on peut faire des plats, on peut faire des entrées, on peut faire des plats cuisinés avec la boutargue, et ça amène un atout à la cuisine qu'on va découvrir. Et avec toi, je sais bien, Johan, tu vas nous surprendre, tu vas nous régaler. Ça, j'en suis sûr. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Johan. Merci pour tes lumières. Et puis, je rappelle, voilà, Mika's Delight, un bon produit avec ou sans cire. Vous l'avez aussi en poudre. Et puis, on va continuer à cuisiner et tu nous donneras ton avis sur le résultat final. Absolument. J'attends que ça. Merci beaucoup, Johan. Merci à toi. Au plaisir. Bye bye. Au revoir.